Ah, les croissants traditionnels du dimanche matin. Une texture croustillante sur les bords, fondante et briochée au centre, servi encore un peu chaud et pas trop cuit, les croissants sont tellement bons, bien que d'origine viennoise, le croissant est bien ancré dans la cuisine française. Nature, au beurre, aux amandes, voire au saumon fumé, au jambon. Découvrons les secrets de la recette des croissants. La pâte à croissant est en fait une pâte à brioche, donc levée, qui est ensuite feuilletée. C'est ce qui lui donne tout son moelleux, et son feuilleté si délicat. Vous n'obtiendrez jamais de vrais croissants avec un simple rouleau de pâte feuilletée. Pour réaliser de bons croissants il faut du temps, de la patience, et surtout, un bon four. Mais quel bonheur de sentir l'odeur envahir la maison. Pour 30 croissants, il vous faut 500 g de farine, 375 g de beurre, 40 g de levure de boulanger fraîche, 50 g de sucre en poudre, 10 g de sel, une cuillère à soupe rase, 125 ml de lait, 125 ml d'eau tiède, un œuf dorure, un jaune d'œuf, 2 cuillères à soupe de lait, une cuillère à soupe rase de sucre et sortir le beurre du frigo. Délayez la levure dans l'eau tiède. Mélangez la farine avec le sucre, le sel et le lait dans un robot ou avec les crochets d'un batteur électrique. Ajoutez la levure délayée et l'œuf battu à la fourchette, mélangez jusqu'à obtention d'une pâte bien lisse et un peu collante. Ne pas trop la travailler. Formez une boule et la fariner. La déposer dans un saladier fariné et couvrir d'un linge. Laissez reposer 30 minutes dans un endroit tiède, four préchauffé à 50 degrés Celsius puis éteint. Ensuite, mettre la pâte au réfrigérateur 1 heure. Posez le beurre ramolli sur du film alimentaire. Posez une seconde feuille de film alimentaire. L'étaler en un carré de 20 cm de côté. Remettre au frais. Sortir la pâte du frigo, l'étaler en un rectangle de 40 cm de côté. Posez le beurre au centre en diagonale, et repliez les bords de la pâte sur le beurre en le recouvrant bien. Étaler la pâte au rouleau en un long rectangle. Tournez d'un quart de tour et rabattre le côté gauche puis le droit pour au final plier en 3. Marquez un coin supérieur droit de la pâte d'un creux avec le bout du doigt. Réservez au frais 30 minutes. Copyright stock. Ressortir la pâte, la disposer devant soi. Tournez d'un quart de tour vers la droite, le point se trouve maintenant en bas à droite. Puis étaler en un long rectangle. Tournez et rabattre les bords de la même manière que précédemment. Marque le coin de 2 points. Remettre au frais 30 minutes. Répétez cette opération encore 2 à 4 fois. Plus on la répète, plus le feuilletage est fin. Enfin, divisez la pâte en 3. Étaler un morceau en un grand rectangle, faire 5 carrés dans la longueur, et coupez ceci en diagonale. Formez les croissants en roulant les triangles sur eux-mêmes assez serrés. Courbez légèrement les croissants et les posez sur une plaque garnie de papier sulfurisé. Recommencez avec les autres pâtons. Dorez les croissants avec le jaune d'œuf, lait, sucre. Laissez reposer dans un endroit tiède pendant 2 heures. Préchauffez le four à 220 degrés Celsius, thermostat 7 à 8, enfournez et laissez cuire environ 15 minutes. Résistez quelques minutes avant de les retirer de la plaque pour des dévorer. Copyright stock. Quelques astuces en plus pour bien réussir ces croissants plus grands que préparer la pâte à croissants la veille et gardez-les dans le bas du réfrigérateur toute la nuit. Le lendemain matin vous n'aurez qu'à enfourner et déguster. Plus grand que vous pouvez congeler les croissants crus, et les faire cuire directement sortis du congélateur. Ajoutez alors environ 10 minutes au temps de cuisson. Plus grand que vous pouvez aussi les congeler cuits. Décongelez les au micro-ondes en mode décongélation, ou à four doux, 50 degrés Celsius.
Thermostat 1 à 2, plus grand que croissants rassis, transformez-les en croissants farcis sucrés ou salés, réchauffés ils seront meilleurs, ou en croissants façon pain perdu, pour un brunch ou un goûter de fête. Copyright e-stock pour un petit déjeuner maison, des recettes et des idées, lien des recettes sous les photos. Copyright e-stock.